On va donc écrire le schéma XML du document suivant, donc qui contient en fait des informations concernant les achats d'un client. Donc avec un élément racine achat qui contient un attribut commande pour lequel on veut vérifier la structure de ce que contient cet attribut avec une règle qui nous permettra d'utiliser l'élément pattern. En fait, on veut que le numéro de commande commence par CDE en majuscule avec un tiret et puis contienne 6 valeurs numériques qui suivent ce petit libellé de forme chaîne de caractères. D'autre part, on veut vérifier l'email. Bon, on va rester sur des vérifications simples. On veut simplement que l'élément email contienne une chaîne de caractères qui ait au moins un caractère avant l'arrobas et un caractère après. Et puis enfin, donc on a différentes balises, livraison, qui sont des éléments complexes articles. On va avoir une balise livraison et plusieurs balises articles possibles, sachant que dans la balise article, on peut avoir une balise note qui est facultative. En plus, on voudra que la quantité, évidemment, soit numérique et positive, et puis que le prix soit de type décimal. Donc voilà. On peut le faire de différentes façons. Là, on va le faire un peu différemment des exemples précédents. On va déjà définir tout ce qui est élément simple, par exemple client. Bon, évidemment l'email je le définirai en dernier dans les éléments simples, parce qu'il a un contenu qui doit être vérifié par rapport à l'arrobas. Donc le nom, l'adresse, la ville, le pays, titre, note, quantité et prix sont des éléments simples utilisant diverses structures de données XML. On va commencer évidemment par la définition des éléments simples. Alors le premier élément évidemment c'est client. Alors je vais utiliser l'espace de nom XS puisque je l'ai défini donc ici pour pouvoir préfixer mes différentes balises. Alors, premier élément donc qui s'appelle client, qui est de type donc string. Alors, je vais utiliser des balises auto-fermantes pour alléger un petit peu le code, et je vais faire de la même façon pour les suivantes. Alors ici, bon, email, je le ferai ensuite. Donc je vais avoir nom, adresse, ville, pays. Donc je vais avoir 4 balises à définir. Donc je vais recopier celle-ci et puis je vais la modifier. Voilà. Donc ensuite, on a nom. Donc de type chaîne de caractères, adresse, même principe, pas de contrainte particulière. Ensuite la ville. Et enfin le pays. Voilà. Ensuite je vais continuer. Donc dans article on va avoir titre, note, qui peut être facultatif, quantité en numérique et puis prix en décimal. Donc je vais faire la même chose. Donc ici titre, qui est de type chaîne de caractères, note, donc qui est de type chaîne de caractères, quantité, donc je l'avais numérique, donc je vais utiliser un type positive integer 0 à n en positif, et puis la dernière donc prix de type décimal. Voilà, donc là j'ai défini mes éléments décimales, mes éléments simples. Ensuite, comme on a quelques règles, je vais donc m'occuper déjà de la règle concernant l'email. Donc j'aurais pu passer par un type, là je vais directement définir l'élément avec sa structure. Donc sa structure sera un type simple qui aura une restriction sur les chaînes de caractères, puisque c'est une chaîne de caractères, et cette restriction sur les chaînes de caractères sera définie
par rapport à un pattern. Donc même principe, je vais créer une balise élément. Voilà. Dont le nom évidemment sera email. Voilà, et je vais composer la structure donc de l'email. Donc c'est un simple type. Ok. Et ce simple type, évidemment, s'appuie sur une restriction des chaînes de caractères. Donc je vais mettre une balise restriction. Voilà. La base de la restriction seront effectivement les chaînes de caractères. Ok. Et puis donc ici je vais mettre le pattern de définition de ma restriction. Donc je veux un caractère avant. Hop là. Point. Donc au moins un plus le signe arrobas et puis la même chose derrière. Voilà. Donc là j'ai défini mon élément email. Ensuite je vais avoir ici l'attribut commande. Alors, je vais le faire un peu différemment. Je vais définir un type que je vais appeler type commande, que je rapatrierai lors de la définition de l'attribut. Donc c'est à peu près le même principe, simplement on va passer par un type simple. Donc on va reprendre cette définition là par exemple. Donc il va partir sur une base de chaîne de caractères. Simplement là, comme il est pas, le simple type n'est pas intégré dans une balise élément ou attribut, je vais lui donner un nom. Type commande par exemple. Voilà, donc je vais bien indenter mon code pour y retrouver quelque chose. Et puis son pattern, donc évidemment ça va changer. Ça va être les caractères CDE-. Ensuite je vais mettre des valeurs numériques entre crochets 0 à 9. Et j'en veux 6 exactement, donc accolade ouvrante fermante avec le chiffre, le nombre évidemment de numériques que je veux derrière CDE-. Donc là j'ai défini le type qui correspond à la structure de la commande. Donc maintenant je vais définir l'attribut de la commande qui s'appuie sur ce type là. Donc je vais prendre une balise attribute. Le nom sera commande. Alors auto-fermante pour alléger un peu le code. Et le type de l'attribut sera évidemment du type que j'ai défini ici. Alors là je suis passé par un type pour avoir deux exemples différents, mais on aurait pu exactement utiliser ce principe là, simplement au lieu d'élément on aurait mis attribut avec le nom ici commande. Voilà, donc là mon attribut est défini. Bon, je sais pas où je l'utilise pour l'instant, mais ça c'est pas très grave, je l'utiliserai quand je ferai ma définition des types complexes, puisque là j'ai défini tous mes types simples. Mon type email, donc un type simple avec un simple type de contenu, le type de commande pour l'attribut et puis l'attribut. Donc il ne me reste plus qu'à définir, parce qu'il n'y a pas d'autres attributs, les différents types complexes. Or là je vais passer évidemment pas par des types, mais je vais les déclarer directement dans les éléments. Premier type complexe, livraison. Donc je vais créer une balise élément. Voilà. Dont le nom sera livraison. Voilà. Et ensuite va venir la définition de comment est structurée une balise livraison. Donc c'est un type complexe. Et ce type complexe, comment il est défini, contient en séquence les différentes balises. Nom, adresse, ville et pays. Et comme ces balises, je les ai déjà définies ici, je ne vais pas les redéfinir. Simplement, je vais faire une balise élément et je vais faire référence
aux différentes balises ici dont j'ai déjà la définition. Donc ici, je vais créer évidemment une balise élément. Cette fois-ci, je ne mets pas name, mais je mets ref, puisque je les ai déjà décrites. Et je vais mettre la référence donc au nom. Et je vais faire pareil pour les suivantes. Donc dans une balise livraison, j'ai nom, adresse, ville, pays. Voilà. Il suffit simplement de changer les références. Il n'y a pas de contrainte particulière. J'en ai mis qu'une. Donc voilà. Ok. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà, il met une petite erreur, je ne vois pas pourquoi. Mais apparemment, ça devrait être bon. Juste faire une validation du schéma. Il devrait... Voilà. Il n'y a pas d'erreur en fait. Bref. Complexe type, élément, élément. Ok. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour l'article. Donc ici. Donc article, élément article. Complexe type. Une séquence qui contient titre, note, quantité, prix. Ouais, je vois l'erreur que j'ai faite. Évidemment, dans le complexe type, il ne faut pas que j'oublie, évidemment, de préciser que c'est une séquence d'éléments qui suit. C'est l'erreur que, effectivement, j'avais au niveau de mon document XML. Voilà. Décidément, il valide pas grand chose. Voilà, là j'ai plus d'erreur. Ok. Donc, comme je vous le disais, ensuite, l'élément complexe article. Élément name article, complexe type, séquence, élément ref titre, ref note, ref quantité, ref prix. Donc je vais recopier ce bloc là pour aller plus vite. Voilà. Donc ici, c'est donc article. Complexe type, en séquence, donc le titre. La note. Alors la note, évidemment, on remarque qu'elle est facultative, puisqu'elle apparaît ici, mais ici on n'en a pas. Donc ici je vais préciser un minimum d'occurrence égale 0, pour dire qu'elle peut ne pas apparaître. Ensuite, après la note, bah évidemment, je vais avoir la quantité, et ensuite, enfin, le prix. Voilà, alors j'ai défini donc ma balise article. Enfin, il me reste une dernière balise à définir, c'est l'élément racine, donc qui lui contient en séquence client email, sans restriction particulière, livraison, article, bon là je peux en avoir autant que je veux, donc je vais mettre un max occurs à unbounded, et puis pas oublier, après avoir déclaré la séquence, me déclarer évidemment l'attribut qui est contenu dans la balise. Donc je vais prendre le même principe. Donc ici, la balise s'appelle achat. Donc c'est un type complexe qui contient donc client, email. Donc là il n'y en a qu'un, j'ai pas besoin de le rendre facultatif. Voilà. Ensuite on a la balise de livraison. Ensuite on a là où les balises d'articles, hein, puisque il peut y en avoir plus, on va dire au moins une ou plusieurs. Je vais mettre simplement un max occurs égale unbounded pour dire qu'on ne limite pas le nombre d'articles qu'il peut y avoir, mais il faut au moins qu'il y en ait un. Voilà. Et ensuite, après la définition de ma séquence, hein, dans mon type complexe, je vais déclarer l'attribut. Donc je vais prendre une balise attribut. Donc là, l'attribut, même principe que les éléments, hein, comme je l'avais déclaré ici. J'aurais pu le déclarer directement dans la commande.
avec un name et puis en mettant le type commande, ben, je vais faire référence puisque je l'ai déjà déclaré précédemment. Voilà. Donc je vais l'appeler et puis je vais dire par exemple que il doit être obligatoire, on doit toujours l'avoir comme attribut pour chacune des balises achats. Et voilà. Normalement j'ai fini. Apparemment j'ai pas d'erreur concernant le document, il est bien formé. Donc il me suffit évidemment de vérifier la validité. Alors je vais déjà copier mon document XML. Ok. Ensuite je vais dire qu'il est validé par rapport à un schéma. Il va me demander le schéma. Donc je vais copier le schéma que j'ai créé. Voilà. Et puis ici, je valide. Et donc, j'ai pas d'erreur. C'est bon.